Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour l'horoscope et les messages du guide du week-end. Donc pour le samedi 18 et dimanche 19 janvier, on va commencer avec une carte de l'oracle de Léonard de Vinci pour avoir un premier message, mes Sagittaires. Allez, c'est parti. La carte 42. La confiance, la foi et l'espérance. Alors, je vais quand même y mettre une petite pierre, parce que si YouTube décrète qu'il y a un petit peu de nu, eh bien, ma vidéo peut être bannie. Donc, on cache avec la pierre le nu. Mes astrophiles, vous avez été nombreux à me poser la question. Je suis désolée, je le dis à tous les signes, je me répète, mais je suis obligée, parce que ça évite pour moi de recevoir 50 appels par jour pour savoir si le cadeau est toujours d'actualité. Et vous, ça vous évite de perdre du temps. Vous le savez, oui, je vous le dis, le cadeau est toujours d'actualité. Le cadeau, c'est la consultation à la question unique d'une valeur de 14,99 € offerte pour tout achat supérieur à 25 € dans la boutique de Nostradamus. Et ça, c'est jusqu'au 31 janvier. Parce que je l'avais mis jusqu'au 31 décembre, mais comme j'ai été malade pendant les fêtes un peu plus de 10 jours, eh bien, tout a été complètement mis sur pause. Donc, j'ai décidé de reconduire pour un mois, comme ça, c'était plus pratique. Vous pouvez en profiter. Vous avez le lien de la boutique sous la vidéo en bas de la description. Et pour ceux qui veulent juste une consultation, eh bien, vous avez l'onglet consultation aussi. Alors, pour les Sagittaires, on a la rancune. Alors, avec un S. Il y a plusieurs rancunes, hein. Avec la femme, la jeune fille. Alors, à vous de voir si c'est la fille, la sœur, la chérie, la petite sœur, la petite fille, la meilleure amie. On me dit, là, il va falloir réharmoniser vos 7 chakras. Vous êtes fatigués, les Sagittaires. Peut-être un peu épuisés, peut-être aussi un peu vidés. Alors, on va aller voir. Évidemment, les Sagittaires, on est au quotidien là. Votre quotidien va être de solutionner un partenariat. J'ai pas d'autre planète, donc je vais chercher votre planète qui est en maison 12. Jupiter, on le sait, il n'est pas à l'aise, il est en Gémeaux. En plus, il est rétrograde. Donc, ça aide pas pour activer les choses. Là, pour vous, vous voudriez communiquer, vous déplacer un peu moins. Vous avez peut-être envie d'être tranquille et d'être seul là. Je vous ai en maison 12, vous êtes complètement isolé, mais c'est ce que vous voulez, hein. J'ai une action pour vous par rapport à une situation à éclaircir complètement bloquée avec une jeune fille. J'ai une situation que vous voulez régler, quel que soit le domaine, mais vous n'y arrivez pas. Hein, j'ai un carré, hein, donc c'est très très compliqué. Et en plus, j'ai une opposition avec la femme, ça peut être la maman, la grand-mère, l'ex-femme, par rapport à ce que vous voulez. Donc j'ai quand même des choses très compliquées pour vous, les Sagittaires, ce week-end. Alors très compliqué, c'est encore un grand mot. La situation est compliquée, la situation est en opposition avec ce que vous voulez, ou alors la situation est carrément en opposition avec ce qu'on vous demande de faire. Alors peut-être que vous vous isolez parce que vous avez envie de réfléchir et de penser. Un Jupiter en Gémeaux, il a besoin de réfléchir, il a besoin de penser, il a besoin d'être aussi peut-être seul en maison 12, parce que j'ai quand même la maison 1, j'ai quand même l'ascendant là. Donc c'est quand même un peu ce que vous voulez, vous n'êtes pas que victime, vous êtes aussi acteur, les Sagittaires, mais votre quotidien va être de régler des papiers, des contrats, ou peut-être que vous avez déjà réglé des papiers et des contrats et que vous en êtes justement à peut-être souffler un peu et à ce qu'on vous laisse un peu tranquille. Parce que, je vous dis, cette opposition d'éclaircissement de situation, de communication est une histoire qui traîne en plus en rapport avec la famille sur des papiers, sur des contrats. On me dit, tout est complètement opposé et en carré. Donc il peut y avoir des rancunes, il peut y avoir quelque chose effectivement de négatif, les Sagittaires, c'est peut-être pas plus mal que vous restiez dans votre coin, tranquille, voilà. Alors on va aller voir le guide, ce qu'il a à nous dire. Alors là, on me dit, annonce nouvelle soudaine concernant le foyer. Donc le foyer, c'est la famille. Alors là, j'ai la balance en numéro... en maison 5, hein. J'ai la balance, ça peut être justice divine, justice de l'homme. On me dit la force pour vous, les choses qui vont se régler quand même, une situation marginale et originale
Concernant le foyer, alors encore une fois, je l'ai en balance, ça peut être la justice divine, justice de l'homme, mais on me dit c'est vraiment des choses que vous devez régler, des papiers à faire, une organisation, on communique, on se déplace, peut-être que vous finalisez un départ au foyer, un déménagement. On me dit pour plus de confort, vous devrez communiquer au niveau des contrats, unions et associations en tout genre, alors qu'ont été faits ou qui sont à faire. On me dit pour plus de confort, plus de loisirs, peut-être que vous devez régler quelque chose là. On me parle de fin de contrat. Hein. Fin de contrat par rapport à une situation marginale et originale, vous passez à autre chose là, mes astrophiles sagittaires. Hein. Vous changez de vie. On me dit nouveau projet va être de vous déplacer, de communiquer peut-être, de faire des courriers, d'envoyer des mails. Il y a des choses qui sont en train d'envoyer des SMS aussi. On me dit tout est en train de se régler pour le foyer. C'est vraiment voilà la justice. C'est peut-être vous, hein, tout simplement, qui décidez de faire des choses officielles. On me dit on officialise évidemment peut-être un nouveau projet. Il y a un grand changement pour vous qui s'offre à vous. On l'officialise, on fait des papiers par rapport à un nouveau projet. Il y a quelque chose d'acté. On me dit, vous avez une ambition pour aller vers le beau, le luxe et l'agréable. Vous voulez autre chose. Vous voulez un changement de vie total, les Sagittaires. Voilà ce que j'ai. C'est ça, toutes ces carrés, ces oppositions. Tout le monde vous gonfle là. Vous voulez autre chose, peut-être que vous vous fatiguez aussi vous-même, parce que vous avez envie de communiquer et puis vous voulez pas. Enfin, tout est un peu flou et puis la situation est tellement marginale que on me dit ça ne peut pas durer. Donc il faut vraiment vite sortir de cette situation si vous voulez que les choses s'améliorent pour vous en fait. J'ai l'impression que, alors c'est pas de l'autopoisse, mais j'ai l'impression qu'au plus vite vous sortirez de cette situation et au plus vite vous vous sentirez mieux. Voilà mes astrophiles Sagittaires, on va les tirer une carte des heures miroirs pour avoir un message, dernier message pour le week-end. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. C'est pas magnifique cette carte ? Alors mes astrophiles Sagittaires, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Et puis je vous invite aussi à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.